En éthique maintenant, l'éthique, ce n'est pas la morale. La morale, c'est les codes de valeurs, les affaires à ne pas faire, qui nous viennent de notre famille, qu'on apprend à l'école, qui nous viennent de notre religion, qui nous viennent de notre groupe d'amis, qui nous viennent de notre employeur. Donc, on peut avoir une morale religieuse qui vient de la religion, tu ne tueras point, etc. On peut avoir une morale qui nous est enseignée dans la famille. Tu fais pas ça, ça se fait, tu laves tes mains avant de manger, tu dis merci et tu ne voles pas, tu respectes ton prochain. Donc, quand on se fait dire quoi faire ou quand on a dans notre tête un dicton qui nous dit quoi faire, qu'on a enregistré, ça fait partie de la morale. En éthique, maintenant, ce n'est pas ça. L'éthique, c'est un processus qui va nous amener à questionner ce qu'on doit faire et à construire la réponse, bien sûr pas en faisant n'importe quoi, mais en considérant des paramètres pour en arriver à une solution qui est bien. Alors, en éthique, on se pose la question, comment dois-je agir? Quand on se demande qu'est-ce que je devrais faire ici pour bien agir, qu'est-ce qui est bien? La morale, elle nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. En éthique, non. En éthique, on se demande qu'est-ce qui est bien et on construit la réponse, pas juste nous tout seuls, avec les autres, avec la société, en discussion, avec le plus de points de vue possible, mais c'est une réponse qu'on construit. Parmi les projets de l'éthique, être plus autonome dans ses actions et décisions morales. Un autre projet de l'éthique, c'est que chaque personne développe sa responsabilité à l'égard d'autrui. Quand on parle de responsabilité à l'égard d'autrui, on a tendance à penser généralement qu'on agit bien, qu'on pense aux autres et qu'on ferait les bonnes choses. Eh bien, il est arrivé différentes situations dans l'histoire qui ont montré que des gens ordinaires, très bien, des gens tout à fait normaux, classe moyenne, éduqués, pas des bandits, là, pas des criminels, là, ne faisaient pas du tout ce qui était éthique. Par exemple, prenons l'histoire de Catherine Genovese. Catherine Genovese est une fille aux États-Unis qui revenait chez elle le soir dans un quartier classe moyenne élevée et qui s'est fait attaquer par un homme qui a surgi et qui a commencé à la poignarder. Elle a crié, l'homme s'est sauvé. L'homme a eu le temps de revenir quelques minutes plus tard, voyant qu'il n'y avait rien qui se passait. Catherine était étendue par terre et elle était blessée. Il a continué à la poignarder, elle a crié, il est reparti. Il s'est sauvé, il avait peur d'être vu. Quelque temps plus tard, il est revenu et il a achevé de la tuer en la poignardant. C'était quand même le soir, au milieu de la nuit, aux petites heures de la nuit. On peut se dire, personne ne l'a vu, personne n'a pu donc réagir et la sauver. Eh bien, ce qui s'est révélé dans l'enquête policière, c'est que des dizaines de personnes non seulement avaient entendu dès le premier cri, mais étaient allées observer la scène et étaient restées collées à la fenêtre, regardant tout ça se passer sans rien faire. Personne de tout ce voisinage, de gens bien élevés, éduqués, pas pauvres, pas des bandits, personne n'avait appelé la police. Et il a été démontré que le temps que ça a pris, parce qu'elle criait, puis il s'en allait, puis il revenait quand il voyait qu'il n'y avait personne, pas de policier, personne réagissait nulle part, le temps que ça a pris, en fait, si quelqu'un avait appelé la police au début en voyant ça, la police serait arrivée et Catherine Genovese aurait pu être sauvée. Donc ce genre de situations-là sont très particulières et ça nous remet en question. Vous vous dites sûrement « Oh oui, mais moi, si j'avais été là, j'aurais appelé la police. » Eh bien, c'est ce que tous les gens pensent, mais dans des situations où des choses comme ça arrivent, c'est souvent une majorité qui n'agit pas de manière éthique. Et il se trouve toutes sortes de raisons, toutes sortes de prétextes. J'avais peur d'appeler la police, j'ai pensé appeler mon avocat. En tout cas, ils ont donné toutes sortes de raisons, les témoins, parce qu'il y a eu de nombreux témoins à ce meurtre-là, pour n'avoir rien fait. Bien sûr, on ne demande pas à personne d'être sorti puis d'avoir été battre le gars, là. On demandait juste à quelqu'un de rester chez soi, d'appeler le 911 et de dire « Il y a une fille qui se fait poignarder en avant de chez nous, intervenez. » Donc, en quelques minutes, les secours seraient rendus. C'est particulier.
Ce même genre de situation s'est produit à large échelle pendant le génocide nazi. Donc, pendant la guerre, pendant le régime nazi, il y a eu, vous le savez, les camps de concentration. On entend beaucoup parler des millions de Juifs qui ont été tués dans les camps de concentration, mais il y avait aussi, dans ces camps-là, étaient envoyés tous les homosexuels, les tziganes, d'autres catégories et les handicapés. Donc, tous les êtres qui n'étaient soi-disant pas conformes à la grandeur aryenne, de la race aryenne. Évidemment, il y a des races, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une race humaine. Mais ça, Hitler et son régime nazi n'en tenaient pas compte. Pour eux, il y avait la race aryenne qui était supérieure et qui devait devenir la race de seigneur, régner 1000 ans et éliminer tout le reste. Après la guerre, il y a eu énormément d'études psychologiques qui ont été réalisées, mais comment se fait-il que la population allemande, qui n'était pas différente des autres populations, comment elle a pu embarquer, continuer, faire tout ça pendant toutes ces années, alors que c'est évident que c'est pas bien et que c'est inhumain. Certains vont dire, c'est parce qu'ils avaient peur. Le régime nazi est un régime de terreur, et si tu désobéissais, tu te faisais tuer. C'est vrai que c'est un élément important à considérer. D'autres vont dire, c'est le lavage de cerveau. Les médias nazis, la propagande nazie a tellement pendant des années répété les mêmes messages que les gens sont embarqués là-dedans. Le juif est notre ennemi, nous sommes des supérieurs, etc. C'est vrai aussi. C'est sûr que la propagande, ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on nous répète tous les jours, eh bien, ça a un impact sur notre pensée. Eh bien, ceux qui seront intéressés de voir pourront voir le vidéo suivant. Je vais vous raconter, c'est l'expérience de Milgram. Milgram a voulu savoir si, dans un contexte où il n'y avait pas d'argent à gagner ou à perdre, dans un contexte où il n'y a aucune violence, aucun fusil, aucune terreur, dans un contexte où il n'y a aucune obligation d'agir, est-ce que les personnes vont refuser de se soumettre à un ordre s'ils le trouvent injuste? Parce que ce qui a été répété au procès de tous ceux qui ont été accusés après la guerre, au tribunal pour crimes contre l'humanité, etc., de ce qui s'est passé pendant le régime nazi, à la Deuxième Guerre mondiale, les gens disaient « je n'ai fait qu'obéir aux ordres, j'obéissais aux ordres ». Et finalement, il y avait quelques personnes qui donnaient des ordres et tout le monde n'a fait qu'obéir aux ordres. Et là, les psychologues se sont demandé « mais comment se fait-il que les gens ont obéi aux ordres alors que les ordres étaient inhumains ?» Donc, en enlevant la violence, en enlevant le brainwash, en enlevant tous les facteurs contraignants, combien de personnes, à votre avis, refuseraient d'obéir à un ordre qui leur est donné, une consigne, on va dire, une simple consigne dans le cadre d'une expérience? Cette consigne, c'est de donner des chocs électriques qui commencent par des petits chocs au niveau du picotement et qui vont jusqu'à, plus on avance, la décharge est de plus en plus grande. Et ici, c'est pas visible, mais c'est XXX, donc les dernières décharges sont mortelles, elles sont létales. Combien de personnes, à votre avis, iraient jusqu'à donner des chocs électriques à quelqu'un parce qu'il n'a pas bien appris sa leçon et qu'il se trompe? C'est l'expérience de Milgram. On a 2 personnes avec un scientifique qui est un chercheur. Ces personnes sont réunies dans le cadre d'une expérience. L'élève, bien sûr, n'en reçoit pas pour vrai. C'est arrangé avec le gars des vues. Et il est complice de l'expérience. La seule personne qui est le cobaye de l'affaire, c'est celui qui n'est pas l'élève, qui va tomber en tirant à la courte paille, mais tout ça est prévu d'avance, comme il va devenir le professeur. Il va donc enseigner des paires de mots à son élève qui est dans une autre pièce. Le professeur va voir que l'élève est attaché sur une chaise, il ne peut donc pas se libérer, et on lui met des électrodes pour recevoir des chocs électriques. Et le scientifique, qui est habillé en blanc, tout ça, dit « on fait une étude sur l'apprentissage. Est-ce que la punition, comme un choc électrique, aide à apprendre? » Je pense que ça ne vous tenterait pas nécessairement de vous soumettre à ce genre d'expérience, mais c'est ce qu'il pense. Alors Milgram interroge sa communauté de psychiatres, psychologues, et demande à votre avis combien de personnes iraient jusque-là.
irait à donner des chocs électriques. Ces psychologues ont dit, eh bien, on pense que quelques pourcents de la population seulement, quelques pourcents, iraient à donner des chocs et personne n'irait à donner la mort. Ça a été la réponse qu'on lui a donnée. Eh bien, vous verrez la vidéo dans le souhait, mais c'est la majorité des gens qui se rendent à donner la mort en donnant des chocs électriques simplement parce qu'un scientifique leur en a donné la consigne. Même s'ils entendent l'autre crier, souffrir de l'autre côté, même si l'autre dans la pièce demande, supplie de le détacher. Alors dans un contexte comme ça, l'éthique, développer l'éthique est très important. Quand on disait de développer son sens de la responsabilité à l'égard d'autrui, cette expérience-là de Milgram a été répétée plusieurs fois à travers le monde et partout, ce sont les mêmes résultats. Donc, on a un travail sérieux de responsabilisation personnelle en lien avec nos actions par rapport à autrui. Vous avez vu dans l'histoire des situations comme ça arriver, on va désobéir quand vient le temps de... On va refuser de se soumettre à une loi ou on va refuser de se soumettre à une autre lorsqu'on juge que ce n'est pas le bien qui est fait là.